Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va voir la 10e chose la plus importante selon Marx, tirée de son livre La chose la plus importante dans les investissements. Et cette 10e chose, ça va être trouver des bonnes affaires. Je rappelle que ce n'est pas dans un ordre d'importance, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Et trouver des bonnes affaires, c'est peut-être même une des premières choses à faire dans l'investissement. Quand on débute la plupart du temps, on pense à chaque fois que les bonnes affaires se trouvent dans les marchés haussiers quand tout va bien. Mais en réalité, évidemment, c'est le contraire. C'est quand tout va mal, quand tout le monde dédaigne les actions, que c'est le moment de faire du shopping. On commence avec deux citations du livre, une de Howard Marks qui nous dit « On trouve en général les meilleures opportunités parmi ce que la plupart des autres dédaignent. » Et oui, forcément, puisque si les autres n'aiment pas ça, ils n'achètent pas et du coup le prix n'est pas gonflé. Je rappelle que Marx est un adepte de l'investissement dans la valeur. Donc à chaque fois, il faut relativiser. Il y a plusieurs types d'investissements, dont également l'investissement dans la croissance, qui est quand même l'investissement qui peut rapporter le plus d'argent sur le long terme. Mais bien sûr, il faut quand même suivre absolument tous ces conseils pour pouvoir trouver les meilleures pépites. Et ensuite, Sid Cottle qui nous dit « L'investissement est la discipline de la sélection relative ». Sid Cottle qui a également écrit dans Security Analysis. Pourquoi la sélection relative et non pas simplement de la sélection? Eh bien parce que, en fait, les opportunités ne vont pas être tout le temps les mêmes en fonction de l'environnement économique dans lequel on se trouve. Une très bonne opportunité à un moment peut être juste simplement une bonne opportunité à un autre moment. Tout dépend vraiment du contexte. Et comment construire son portefeuille? Eh bien c'est ça qu'on va voir dans cette première partie. Ça va être très simple. Il va y avoir trois choses. Enfin, trois choses basiques évidemment. Rien n'est jamais simple dans les investissements, mais la logique est simple. Acheter les meilleurs investissements, donc ceux qui sont rentables, ne pas les couper, les garder. L'investissement se fait dans le temps, donc c'est pas parce que vous gagnez 20% sur une valeur qu'il faut la couper. Au contraire, vendre ceux qui sont moins intéressants. Là, ça va être dans l'autre sens, des entreprises qui, eh bien, ne performent pas comme vous l'auriez espéré. Eh bien, il va falloir les couper et les couper plutôt rapidement, plutôt que d'attendre de perdre encore plus et de ne pas faire fructifier votre argent. Et la troisième chose, restez éloigné des pires. Et oui, effectivement, quand on vous promet la lune ou alors que vous allez dans un environnement qui est beaucoup trop risqué, eh bien, vous risquez simplement d'y perdre des plumes et finalement, eh bien, vous allez sortir perdant de la bataille. C'est sûr à 99%. Mais comment on va faire, eh bien, pour trouver ces valeurs? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste d'investissements potentiels en analysant des sociétés qui nous plaisent, qui sont des bonnes sociétés, qui ont une belle perspective de croissance. On ne va pas regarder en fait leur croissance du passé pour l'extrapoler sur le futur. Je rappelle que l'investissement, c'est miser sur le futur, c'est pas miser sur le passé. Évidemment, on va quand même le regarder, puisque pour que le prix monte ensuite, il va falloir que ça intéresse des personnes, mais ça ne va pas être du tout le critère numéro un. La première chose qu'on va faire, c'est analyser les entreprises, faire une analyse fondamentale. Une fois qu'on analyse beaucoup d'entreprises et qu'on a des valeurs qui nous intéressent, on va faire une liste de ces investissements potentiels. Est-ce qu'on va les acheter? Eh bien non, puisqu'on va estimer une valeur intrinsèque de chaque entreprise, et ça va nous donner un prix auquel on est prêt à l'acheter. On va revoir ça de toute façon dans la dernière partie, et ensuite, eh bien, on va tout simplement comparer le prix que l'on a calculé au prix du marché. Et si évidemment le prix du marché est moins cher, et bien moins cher, parce qu'il ne faut pas oublier la marge de sécurité, dans ce cas-là, on va l'acheter en attendant que ça revienne au bon prix. Et si le prix est trop cher, eh bien on ne va pas l'acheter, puisque un investissement ne se fait pas à un prix trop élevé. Et bien sûr, il va y avoir une gestion du risque de votre portefeuille, donc avant de l'acheter complètement, il va falloir prendre en compte l'impact que ça va avoir sur votre portefeuille. Je rappelle que la base de l'investissement, c'est également la diversification. Je ne parle pas d'investir dans 150 entreprises, mais pour éviter le risque non systémique, qui correspond justement à, eh bien, s'être trompé sur une valeur, puisque dans une valeur, il peut lui arriver n'importe quoi, d'accord? Si théoriquement tout était bon, mais que finalement les planètes n'étaient pas alignées, et qu'il y a quelque chose d'extérieur qui est venu casser les plans initiaux, eh bien, évidemment, ça va changer tout l'investissement. Donc, il faut toujours prendre en compte le risque, d'accord? D'où le fait qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et aussi, il faut mettre que des bons œufs dedans. Mais toujours en parlant du risque, il y a également d'autres vidéos dessus, mais là je rappelle que chaque personne a un risque différent. On n'est pas tous les mêmes dans l'investissement. Donc la première chose dans l'investissement, ça ne va pas être de trouver des bonnes valeurs, ça va être de vous connaître. Parce que peut-être que des bonnes valeurs pour quelqu'un vont être des très mauvaises valeurs pour d'autres. Tout dépend de vos perspectives, de combien d'argent vous avez, vous disposez, de comment ça va impacter votre vie. Voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte et tout simplement de votre psychologie. Il y a des personnes qui, dès qu'elles perdent 1%, coupent leurs investissements puisqu'elles ont trop peur.
Si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo sur connaître votre profil d'investisseur. Si vous êtes sans risque, eh bien, ça sert à rien de regarder cette vidéo parce que vous investirez jamais dans les actions. Ou alors vous le ferez une fois, vous allez perdre de l'argent et c'est tout ce qui va se passer. Ensuite, prudent, on peut déjà commencer à faire quelque chose, alors plutôt avec des obligations. Et encore, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Et dans les trois autres, équilibré, dynamique et offensif. Il manque d'ailleurs une petite étoile. Cling, elle a apparu. Et bien là, on va pouvoir vraiment commencer à investir et à gagner de l'argent sur le long terme. N'oubliez jamais qu'il y a votre profil d'investisseur potentiel, ce que vous pensez être, mais il faut quand même le tester. Faites-le avec une petite somme d'argent pour vraiment tester si vous êtes vraiment le profil que vous pensez être. La plupart du temps, on pense être résistant, mais on ne l'est pas du tout. C'est l'entraînement et de voir que vraiment en gardant sur le long terme, on gagne de l'argent qui fait que vous allez pouvoir passer outre les fluctuations à court terme. Et après ça, on va donc présélectionner des actifs qui correspondent totalement ou en partie à un éventail des risques permissibles. Chaque titre, chaque société, ne va pas avoir la même volatilité par exemple, avoir le même risque. Si c'est des small caps par exemple, ou alors les plus grosses capitalisations du monde, ça va pas être le même risque dessus, il ne va pas y avoir les mêmes mouvements, les mêmes variations. Il faut donc simplement sélectionner des titres qui sont en rapport avec ce qu'on est capable d'encaisser. Et également, bien sûr, la composition de votre portefeuille va être en fonction de votre profil d'investisseur. Parce qu'on peut bien sûr limiter les variations en faisant par exemple une stratégie 60% obligations, 40% actions. Ou alors on peut même mettre des SCPI, des actions, des obligations, de l'or. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Mais alors, acheter des bonnes sociétés, est-ce que ça va être la seule chose à faire? Est-ce qu'une bonne société, un bon actif, c'est forcément un bon achat? Je pense que vous avez compris que non, hein. Peut-être que vous avez déjà regardé 2-3 vidéos et que vous avez compris que une des choses les plus importantes dans l'investissement, ça ne va pas être forcément ce sur quoi on investit, mais ça va être le prix de l'actif dans lequel on investit. Ce qu'on va chercher à avoir, ça va être le meilleur rapport risque-rendement possible. Et pour ça, tout simplement, il va falloir faire des achats au bon moment quand ça ne sera pas cher. Bien sûr que sinon vous pouvez quand même gagner de l'argent, mais vous avez beaucoup plus de chances d'en perdre. Et ce qu'on veut, nous, quand on a un portefeuille, c'est d'en perdre le moins possible. Et bien sûr d'en gagner également le plus possible. De toute façon, si vous achetez à un prix qui est très cher, la perspective d'évolution va être très maigre. Donc Marx nous dit bien, hein, l'objectif n'est pas de trouver des bons actifs, même si bien sûr il faut que ce soit un bon actif à la base, mais de bons achats. Alors c'est également pour ça que je rajoute mon point de vue avec. Marx, c'est vraiment l'investissement dans la valeur. Et moi, j'ai quand même une préférence pour l'investissement dans la croissance, mais à des prix raisonnables. C'est un mix des deux et c'est ce que je trouve qui est le meilleur compromis pour moi. Bien sûr, dans votre portefeuille, vous pouvez faire une partie croissance, une partie value et une partie avec le mix des deux. Et Marx nous dit bien que la plupart des investisseurs, ils connaissent des difficultés parce qu'ils ont extrêmement tendance à confondre bon actif avec bon achat. Et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont très fortes pour analyser une entreprise, mais il va y avoir un gros problème ensuite, c'est que comme ils vont se dire que c'est une bonne entreprise, ils vont oublier de comparer au prix. Donc ils vont l'acheter en se disant que bien sûr ça va continuer d'augmenter éternellement. Vous le savez maintenant ou vous l'avez peut-être appris à vos dépens, ça ne monte pas éternellement, les arbres ne montent pas au ciel et quand une valorisation est trop élevée, surévaluée, naturellement elle va tendre à retourner vers l'équilibre en passant sûrement d'ailleurs par une case sous-évaluation. Et c'est elle qui va nous intéresser. Alors quels sont les principes de base de l'investissement dans la valeur pour trouver des entreprises? Ça va être tout simplement de trouver des entreprises qui sont peu connues et imparfaitement comprises. Forcément, puisque les actifs sont déjà connus et compris par tout le monde, les prix vont déjà être hauts. Donc ça va plus nous intéresser. Il nous dit également qu'il soit fondamentalement douteux en première analyse, contesté, inopportun ou angoissant, il faut que les gens n'aient pas envie de l'acheter, qu'ils aient peur. C'est d'ailleurs pour ça que ça va être sous-évalué. Qu'il soit considéré comme inapproprié pour les portefeuilles respectables. Les fonds d'investissement ne peuvent absolument pas tout mettre ce qu'ils veulent dans les fonds. Et c'est ça qui va créer beaucoup d'opportunités pour les petits investisseurs que nous sommes, pour les investisseurs particuliers. Parce que justement, quand il va y avoir trop de volatilité, les fonds d'investissement ne vont pas pouvoir les intégrer dans leur portefeuille. Ou par exemple, des capitalisations qui sont trop petites. Et c'est là-dedans qu'il va y avoir également beaucoup de pépites, puisque avant de devenir des grandes capitalisations, forcément, ça a été des petites capitalisations. Et c'est comme ça qu'on trouve les meilleures opportunités, c'est en les trouvant avant qu'elles soient gigantesques, que ce soit des trusts qui rachètent toutes les autres entreprises. Voilà, vous avez compris, il faut que ce soit des entreprises dont la plupart des gens ne s'intéressent pas à court terme, en tout cas sur le passé, et donc dont les prix sont très bas. Alors, comment faire sa liste de courses, sa wishlist? Tout simplement, je vous l'ai dit, on va se faire une wishlist avec des entreprises par secteur, dans les secteurs qui nous intéressent, et on va aller comparer les entreprises. On va faire une analyse fondamentale à chaque fois avec les chiffres du bilan
et du compte de résultat. On va donc calculer les ratios comptables, voir ce qui nous intéresse, aller chercher des entreprises qui ont des grosses marges, qui ont beaucoup de free cash flow, qui dégagent du bénéfice, qui ont vraiment une création de valeur, puisque c'est ça hein, le but d'une entreprise, hein, c'est faire des profits, créer de la valeur. Donc nous, c'est ce qu'on va chercher. Et ensuite, on peut faire une analyse de l'environnement, de la concurrence, voir également les autres entreprises sur le même secteur, combien elles sont valorisées. Et ensuite, on va calculer la perspective de croissance qu'il va y avoir. Et avec tout ça, on va mettre un prix auquel on est prêt à acheter cette entreprise. Comme je vous l'ai dit, on va comparer le prix de la valeur comptable qu'on a créée avec sa valeur estimée sur le marché, avec le prix réel en fait, le prix du marché. Et c'est ça qui va vous déterminer. Et ensuite, on va prendre une marge de sécurité confortable, hein, puisque évidemment, on va faire des erreurs de valorisation. On n'est pas des experts et on n'a surtout pas tous les éléments. Donc on va prendre une grosse marge. Et si le prix est trop élevé, eh bien on ne va pas acheter. S'il est au marché, on ne va pas le prendre non plus, puisque ce n'est pas une bonne opportunité. Mais par contre, s'il est bien plus bas, eh bien dans ce cas-là, on va acheter. Et donc vous l'avez compris, le principe c'est d'attendre les soldes. On attend que les entreprises soient bradées, ça arrivera forcément à un moment ou à un autre. Des fois, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, eh bien on ne rentre pas dans le marché, tout simplement. On garde du cash, on peut très bien le faire fructifier avec des obligations court terme, et on est patient, c'est le principe de l'investissement. De toute façon, les meilleurs moments pour acheter, eh bien, ça va être les crises. Et quand il y a des crises majeures, eh bien, vous allez pouvoir justement déjà être préparé puisque vous aurez déjà votre wishlist de prête et vous allez pouvoir commencer à investir palier par palier et acheter au meilleur prix. Au final, le pire moment, eh bien, c'est exactement comme maintenant, quand les valorisations sont pour la plupart extrêmement élevées. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours des opportunités, que ce soit sur un marché ou un autre. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Créez votre wishlist, préparez toutes les valeurs qui vous intéressent, comme ça, quand le moment sera venu, eh bien vous aurez déjà les bonnes entreprises et vous n'aurez plus qu'à faire vos achats pendant les soldes. Et c'est très facile à dire maintenant, mais rappelez-vous que pendant les soldes, justement, tout le monde pense que tout va s'effondrer. Et quand je dis tout le monde, ça va être les médias, ça va être tout le monde autour de vous, ça va être absolument tout le monde. Donc vous aurez peur. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir acheter. Mais comme vous savez que c'est des bonnes entreprises parce que vous les avez déjà analysées, eh bien ça va vous faire beaucoup moins peur et vous allez pouvoir avoir confiance en vos investissements. On finit avec cette petite citation de Marx qui nous dit que la condition nécessaire pour tomber sur une bonne affaire, c'est que l'apparence doit être bien pire que la réalité. C'est tout bon, ça va être à vous de jouer maintenant, à vous d'agir. Vous n'avez plus qu'à vous faire votre petite sélection avec les meilleures entreprises et à attendre tout simplement les soldes. Moi pour l'heure, je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!